Correction de l'exercice numéro 5 du chapitre 17. L'éthylotest chimique permet de contrôler le taux d'alcool contenu dans l'air expiré d'un automobiliste. Il est constitué d'un ballon en plastique de volume 1 litre muni d'un embout transparent rempli d'un gel contenant des ions dichromates Cr2O7- orange. L'automobiliste souffle dans le ballon afin de le remplir totalement. Celui-ci est ensuite adapté à l'embout. Le ballon est entièrement vidé. L'air expiré par l'automobiliste passe ainsi dans le gel contenant les ions dichromates. L'éthanol contenu dans l'air expiré est oxydé par les ions dichromates Cr2O7- orange pour former entre autres des ions chrome Cr3+ vert. Première question, on nous demande d'écrire la formule développée de l'éthanol et d'entourer le groupe caractéristique. Donc la formule développée, ça consiste à représenter toutes les liaisons de la molécule et le groupe caractéristique, c'est le groupe hydroxyle OH. Deuxième question, on nous dit les couples oxydants et réducteurs mis en jeu lors de cette réaction nous sont, et on nous les donne. Donc on a le premier couple, Cr2O7- Cr3+, sa demi-équation associée, et pareil pour le deuxième couple, CH3COOH, CH2H5OH. Première question, on nous dit, les ions dichromates jouent-ils le rôle d'oxydant ou de réducteur justifié? Alors, les ions dichromates, ce sont les ions Cr2O7-, et là on va regarder leur position dans le couple. Dans le couple, ils sont en première position, donc ils font office d'oxydant. Si on avait seulement la demi-équation, un oxydant c'est une espèce chimique qui est capable de gagner des électrons, donc il doit être du même côté que les électrons. Deuxième question, question B. Au cours de la réaction, l'éthanol subit-il une oxydation ou une réduction justifiée? Donc l'éthanol, c'est cette espèce chimique, c'est C2H5OH. Il est écrit ici en deuxième position, donc il fait office de réducteur. Donc ce réducteur, donc qui est ici, en fin de compte, au cours du temps, il va se transformer en CH3COOH, c'est-à-dire lorsqu'il va réagir, on va passer de ce réducteur à l'oxydant, auquel cas il va subir une oxydation. Donc dans le cas ici, comme l'éthanol est un réducteur, ici il va subir une oxydation parce qu'il va permettre de former son oxydant conjugué. Question C, on nous demande d'écrire la réaction d'oxydoréduction entre les ions dichromate et l'éthanol. Donc là, tout d'abord, on va écrire les demi-équations en plaçant correctement les réactifs, c'est-à-dire en mettant à gauche chaque fois les réactifs. Donc ici, on va avoir ceci. Donc la première demi-équation, elle est écrite dans le bon sens parce que Cr2O7- et l'ion dichromate, donc le réactif ici. Par contre, la deuxième demi-équation, il faut l'écrire dans le sens inverse, et c'est ce qui a été fait ici. Au niveau des électrons échangés, on observe qu'il n'y a pas le même nombre dans les deux demi-équations, et donc il va falloir s'adapter. Ici, j'ai 6 électrons échangés. Ici, j'en ai que 4. Il n'y a pas de multiple pour aller entre 6 et 4. À ce moment-là, on va prendre la première demi-équation, on va la multiplier par 2. Comme ça, ça va donner 12 électrons échangés. Et la deuxième demi-équation, elle, on va la multiplier par 3. Comme ça, ça va là aussi nous donner 12 électrons échangés. Donc là, on va ajuster les équations pour avoir le même nombre d'électrons échangés. Et ça va nous donner ceci. Donc on prend la première demi-équation, on la multiplie par 2, on prend la deuxième, on la multiplie par 3. Donc ça va nous donner ceci. Et maintenant, donc on vérifie, j'ai 12 électrons ici échangés, 12 électrons ici échangés. Et comme on a le même nombre d'électrons échangés dans les demi-équations, là on peut refaire la somme, c'est-à-dire on ajoute ensemble les réactifs, et on va d'un côté et de l'autre côté. Après la flèche, on va ajouter ensemble les produits. Et ça va nous donner ceci après simplification. Là, ici, ce qu'on peut simplifier, c'est les électrons. Donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent plus dans l'équation. D'un côté, ici. Et ce qu'on peut aussi simplifier, c'est les H+. J'en ai 28 ici. J'en ai 12 ici. C'est comme si j'en avais que 16 à gauche, du côté des réactifs.
Dernière question, on nous dit le tube de l'éthylotest est conçu de telle façon que pour une personne ayant un taux d'éthanol supérieur à la valeur maximale, les ions dichromates disparaissent totalement. Quelle est la couleur finale dans le tube lorsqu'une personne est contrôlée positivement? Dans le texte d'introduction, on nous dit que les ions dichromates, lorsqu'ils vont réagir avec l'éthanol, ils vont se transformer en ions chrome 3 qui sont de couleur verte. Donc ici, le tube sera vert. Et ça clôture la correction de cet exercice.